Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture sur l'histoire des étranges sœurs aux éditions Hachette et Rose. Ça fait partie de la saga Villains développée par Serena Valentino. C'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle du livre sur l'histoire des étranges sœurs qui sont assez récurrentes dans la série Villains de Serena Valentino. On les croise quasiment dans tous les romans et effectivement elles ont toujours une interaction spécifique avec tous les méchants que l'on croise. À savoir que ce tome-là est donc le sixième tome, pardon, que ce tome-là est le sixième tome de cette série-là. Moi, je vous avais déjà parlé de Pauvres âmes en perdition. Après, vous avez eu Maîtresse de tous les maux, N'écoute que moi, et puis Les étranges sœurs. Et il y a deux tomes avant que, si vous les recherchez actuellement, sont introuvables sur le marché français en tout cas. Et donc ces tomes-là s'appellent Miroir, Miroir et l'histoire de la bête. Et sachez que Hachette et Rose a enfin décidé de les rééditer. Ils sortiront donc en mars 2020 et en mai 2020 pour le suivant. Donc si vous n'êtes pas encore lancé dans l'aventure des vilains, je vous conseille déjà d'acheter les tomes si vous comptez le lire. Et puis d'attendre donc la sortie des deux premiers tomes, c'est-à-dire mai 2020, pour vraiment vous lancer dans ces histoires-là. Parce que moi qui ai pris l'histoire donc sur Pauvres âmes en perdition, l'histoire d'Ursula, quand vous commencez le livre et que vous avez cette histoire de fond sur les étranges sœurs, vous vous demandez mais d'où elles viennent, qui sont ces personnages. On vous parle de plein de personnages que vous n'avez jamais croisés, qui n'ont aucun lien quelque part avec Ursula, et c'est vrai que c'est un peu troublant. Alors que là, vous pourrez commencer dès le début avec Miroir, Miroir et l'histoire donc de Blanche-Neige et de sa belle-mère, de sa mère semble-t-il. Et donc ça vaut vraiment plus le coup, surtout que c'est des petits livres donc qui racontent chaque fois l'histoire d'un méchant Disney, comment il est devenu méchant, qu'est-ce que c'était comme ça déjà au départ ou quelque chose y a fait autre. Et là on a un petit indice dessus, c'est on ne naît pas méchant, on le devient. Donc l'histoire des étranges sœurs aux éditions Hachette, je vous fais le résumé et je vous parle un petit peu de ce bouquin-là que j'ai bien apprécié. Donc, de la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou encore Mère Gothel, elles sont toutes des légendes du mal. Mais il n'y en a pas toujours été ainsi. Car on ne naît pas méchant, on le devient. Au fil du temps, trois étranges sœurs ont progressivement étendu leur influence, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Elles s'appellent Lucinda, Ruby et Martha, et elles incarnent le chaos. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui elles ont fait du mal à travers les royaumes réclament justice. Et quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. Voici l'histoire de celles qui tiraient les fils du destin. Donc voilà, c'est elles qui ont quelque part poussé peut-être les autres méchants ou pas. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas lu les premiers tomes, je vous conseille de les attendre en réédition parce que vous allez avoir énormément de révélations. Ne commencez surtout pas la série sur celui-ci, puisque la révélation sur tout ce qui s'est passé avant est révélée dans celui-là. Tome qui pourrait conclure la saga, comme il pourrait être lancé derrière, à savoir. Ce qu'il en adviendra dans le futur, tout dépendra de Serena Valentino, si elle a prévu des suites avec d'autres méchants ou pas. Donc la qualité de celui-ci par rapport aux autres tomes aussi, c'est que celui-ci est illustré. Donc tout au début, vous avez une vision de ce à quoi ressemble le royaume dans lequel vivent tous les personnages que l'on recroisera. Vous avez aussi les différents arbres généalogiques pour les histoires. Et puis après, à chaque fois que vous commencez un chapitre, vous avez un petit visuel à côté qui est juste sympa. Donc, je vais vous en montrer 2-3. Hop. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, les illustrations sont vraiment sympas. Le livre est écrit en très gros quand même dans l'ensemble.
Et il n'est pas très long puisqu'il se conclut sous 237 pages. Donc 237 pages, vous pouvez, si vous êtes un petit lecteur, je dirais en 1 ou 2 semaines, c'est lu. Si vous êtes un gros dévoreur de livres, ça peut aller très vite parce que c'est écrit très gros. Donc pour en revenir au livre, maintenant qu'on a vu un peu tout l'aspect technique et autres, ce livre est vraiment superbe. Il conclut bien l'histoire de la saga et l'histoire surtout des étranges-sœurs qu'on entend toujours parler derrière, qu'on voit qui tirent les ficelles, qui poussent un petit peu tous ces méchants, Mergotel, Ursula, Maléfique, à faire des choses un petit peu mauvaises en quelque sorte. Et on croise aussi Circé, donc leur jeune sœur qu'elles essayent par tous les moyens de protéger, qui elles essayent de réparer le mal à chaque fois, sans vraiment comprendre pourquoi elles peuvent devenir ainsi, etc. Donc l'histoire va reprendre tous les 5 livres qui sont sortis avant, en expliquant pourquoi elles ont agi ainsi, dans quel but, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Circé doit rattraper, qu'est-ce qui la pousse à rattraper, enfin bref. On démêle un petit peu toute la pelote de fil pour en arriver au bout à une conclusion. Ce qui est plutôt agréable quand vous avancez dans une histoire et que vous pouvez enfin mettre, pas un point final, mais en tout cas un point pour vous reposer avant de vous relancer peut-être dans une autre aventure où on pourrait conclure ce livre. C'est ça la qualité de cet ouvrage-là, c'est qu'on peut décider de le conclure ici, cette série, avec l'histoire des étranges sœurs, ou on peut la continuer. Ça dépendra de l'auteur, mais en tout cas voilà, c'est pas fermé complètement sur la fin. Et c'est assez intéressant. Ce qui m'a souvent poussée, je sais pas vous, si vous avez commencé les romans, si vous avez eu la chance de pouvoir lire les premiers tomes quand ils étaient sortis ou si vous avez pris la série en cours comme moi, je me suis souvent posé la question si ces étranges sœurs, même si elles portent pas le nom réel des moires de Hercule, n'étaient pas justement les 3 personnages que l'on voit dans le dessin animé Hercule qui conseillent Hadès et qui lui font la prophétie sur son destin. Donc on les appelle les moires et elles ont le travail de filer, couper et entretenir le fil de la vie. Et je trouve que ces étranges-sœurs ont un petit peu ce pouvoir-là en poussant les méchants ou en s'aidant des méchants pour obtenir ce qu'elles veulent. Et c'est assez marrant. Là où les moires n'avaient pas spécialement de pouvoir plus que ça, à part ceux qui les détiennent, elles ne l'utilisaient pas pour changer le destin des gens. Elles ont en plus la capacité de changer certains destins et de faire donc que certaines personnes qui n'étaient pourtant peut-être pas destinées à l'origine à être méchants le deviennent par besoin pour elles. Donc c'est une histoire qui se déroule très rapidement, qui fait des liens familiaux entre beaucoup de personnages qu'on n'aurait pas spécialement douté et qui fait qu'on s'accroche très vite à se demander, nous aussi jusqu'à la fin, est-ce que ces sœurs sont bonnes ou mauvaises? Est-ce que c'est un destin, un passé plutôt, ou un événement des passés qui les ont poussées elles aussi à devenir mauvaises? Est-ce que c'est un choix personnel qu'elles ont fait qui ont fait qu'elles sont devenues méchantes? Enfin bref, ça nous fait poser quand même pas mal de questions sur le destin de ces 3 sœurs-là. Est-ce que si à l'origine rien n'avait été fait à leur naissance, elles n'auraient pas été plus du côté de la Fée Bleue ou de Marraine la Bonne Fée, même si c'est des sorcières, attention, hein, c'est pas des fées. Ou est-ce que, quoi qu'il arrive, leur destin les aurait accompagnés à devenir les 3 étranges sœurs des sorcières les plus machiavéliques en quelque sorte et les plus manipulatrices qu'on puisse connaître dans ce royaume-là. Donc on va suivre l'histoire de tous les personnages que vous voyez plus en arrière-plan, hein. Vous n'allez pas recroiser Ariel par exemple ou Belle ou des choses comme ça. Vous allez vraiment croiser les personnages qu'on parle dans d'autres livres, mais en arrière des histoires des méchants principales. Donc Oberon, Mirliflor, Tulipe, Marraine la Bonne Fée, ce genre de personnages-là qui sont des personnages secondaires plus que principaux en général dans les histoires. Et tout ça va aboutir à conclure si elles sont bonnes ou mauvaises et quel destin elles méritent. Est-ce que Circé qui essaye de tout réparer ne serait pas la cause de leur malheur? En fin de compte, en essayant de plus en plus de les aider, elle les mène à leur perte ou pas? Et vraiment, ça soulève beaucoup de questions, ça soulève beaucoup de choses. Est-ce qu'on est destiné à devenir mauvais?
ou est-ce que c'est toujours un événement de notre vie qui va déclencher ça? Voilà, donc c'est très intéressant. Comme je vous ai dit, ne commencez surtout pas la série Vilain par celui-là, parce que là vous aurez les révélations sur tous les 5 tomes d'avant, ça serait un petit peu dommage. Et si vous avez la patience de découvrir la série Vilain, attendez mai que le 2e tome soit sorti, que vous puissiez le lire et entamer toute la série. Elle vaut vraiment le coup. Souvent c'est des petits bouquins qui sont très très simples à lire, assez rapides. On est en moyenne entre 200 et 300 pages maximum. On recroise vraiment les méchants, leur histoire, qu'est-ce qui les a poussés à devenir ainsi, etc. Et c'est vraiment une série qui mérite le coup du côté de chez Disney, qui s'adresse à... Je pense qu'on peut facilement l'entamer si on est bon lecteur autour d'une dizaine d'années sans trop de difficultés. Il n'y a pas des scènes très effrayantes ou des choses comme ça. Et vraiment, c'est une série qui vaut vraiment le coup. Le design des livres est vraiment superbe. Et les liens qui sont développés ici et qui réunissent un petit peu tous les personnages que l'on croise en arrière-plan est vraiment génial. Je trouve que Serena Valentino a réussi à bien tisser sa toile pour nous accompagner ici et nous faire voir que c'est tout à fait juste et réel. Il n'y a pas de bim, c'est magique et c'est comme ça. C'est vraiment c'est comme ça parce que vous voyez, ça l'a toujours été, c'était ainsi. Et juste, vous n'aviez pas l'information au départ. Donc pour ceux qui auraient bien avancé dans la saga et qui voudraient se lancer dans ce tome-là, je vous le conseille en premier lieu. Pour les autres, ceux qui se sont dit si la série Vilain valait le coup, je vous la conseille, mais en mai quand le 2e tome sera sorti et que vous pourrez lire les 6 tomes d'un coup et que vous pourrez les dévorer avec plaisir. Et puis pour les autres, je vous dis que ce serait une bonne découverte, mais dites-vous dans ces cas-là que si vous lisez celui-ci avant les autres, vous allez vous spoil une grande partie de l'histoire. Voilà, c'était donc le petit update lecture de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes tenté ou pas par ce bouquin après le petit point lecture qu'on vient de faire. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Allez, bonne semaine à vous, bisous!